Mesdames, Messieurs, bonjour. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en visite de travail au Bénin repart ce mercredi, mais avant son départ, il a donné hier une conférence de presse. On en parle dans cette édition. La journée mondiale de la population a été célébrée ce mardi dans la commune de Zé. C'était à travers une cérémonie officielle qui a regroupé les maires des communes du département de l'Atlantique ou leurs représentants et le préfet de l'Atlantique. Et puis, la pop star américaine Madonna a inauguré mardi à Blantyre en compagnie de ses 4 enfants adoptés au Malawi, un service pédiatrique financé par sa compagnie. Bienvenue dans ce journal. Francis Guiri, directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, est en visite de travail au Bénin depuis ce lundi 10 juillet. Cette visite vise à intensifier les relations entre notre pays et l'OMPI qui a toujours soutenu le Bénin dans plusieurs activités et programmes de coopération. Au cours de son séjour qui va s'achever le 12 ce jour, Francis Guiri aura des séances d'échange avec les divers acteurs de la propriété intellectuelle. À l'occasion de cette visite, une conférence de presse a été animée au ministère des Affaires étrangères par le ministre Aurélien Agbenouchi et Francis Guiri, directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Suivant un extrait de leurs propos au micro de Kano, Ngbe et Fréjus Fiossi. Je voulais dire que dans le cadre de notre programme d'action, il y a plusieurs avenues pour lesquelles la coopération avec votre institution est nécessaire, indispensable et utile. Je voudrais citer toute l'importance que le président, dans le cadre des programmes, des projets phares, accorde à notre Cité internationale de l'innovation et du savoir. Il y a besoin d'élaborer une stratégie pour soutenir cette structure. Tout à l'heure, j'échangeais avec vous pour vous dire que une des choses que nous pouvions souhaiter obtenir et faire avec l'OMPI, c'est le réseautage. C'est profiter du savoir-faire qui a été accumulé depuis plusieurs années par l'OMPI. Vous avez visité beaucoup de pays où existent des cités de l'innovation. Vous avez visité plusieurs pays où existent des équivalents de Silicon Valley, des centres pour des start-up, et je pense que pour nous éviter des erreurs, pour faire en sorte que nous ayons le produit le plus adapté, que nous puissions atteindre en efficacité ce que nous faisons, il serait important que nous puissions bénéficier de vos avis, de votre accompagnement technique, mais aussi des conseils, tant il est vrai que les agences des Nations Unies, qui ne sont pas des agences de financement, sont surtout des agences de conseil. Bien sûr que de temps en temps, il y a des ressources catalytiques pour accompagner des stratégies lorsqu'elles arrivent à mobiliser ces ressources. Mais c'est tout cela que nous souhaitons pouvoir faire avec vous pour que notre programme d'action puisse se mettre en œuvre avec efficacité. Je pense que la propriété intellectuelle, c'est peut-être parfois un domaine assez abstrait, mais la propriété intellectuelle a une contribution à chaque activité économique et à chaque stade de développement. Alors que ce soit la présentation des biens dans le commerce, que ce soit le renommé des produits agricoles et que ce soit la technologie, le fonctionnement, je pense que la propriété intellectuelle a une contribution à faire. Et dans ce sens, nous sommes extrêmement contents et nous le considérons comme un privilège de porter une contribution modeste au plan national du développement 2016-2021 de Son Excellence le Président, ainsi que de soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale dont vous avez parlé, Monsieur le Ministre.
Célébration ce mardi de la Journée mondiale de la population, thème choisi cette année, planification familiale, donner aux populations la capacité d'agir, contribuer au développement du pays. Au Bénin, c'est la commune de Zé, dans le département de l'Atlantique, qui a été retenue pour la célébration officielle de cette journée. À cet effet, les maires des communes de l'Atlantique ou leurs représentants, têtes couronnées et populations se sont réunis pour réfléchir sur l'importance d'une telle journée qui vise le mieux-être des populations. Carole Olaye et Fréjus Fiossi ont assisté à la cérémonie. Planification familiale, autonomisation des peuples, développement des nations. C'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de la population ce 11 juillet 2017. Commémorée dans la commune de Zé pour le compte des départements de l'Atlantique et du littoral, cette journée a été l'occasion pour les autorités à divers niveaux de sensibiliser les populations de la localité sur l'importance de la planification familiale, devenue aujourd'hui un réel vecteur de développement. Un meilleur accès à des méthodes de contraception sans danger et abordable est indispensable à la réalisation des objectifs de développement durable. Je voudrais, enfin, vous exhorter à poursuivre les réflexions sur le thème de la journée, tout en attirant votre attention sur l'importance de l'espacement des naissances, pour la conscientisation des différentes couches de la population. 14 millions de filles en Afrique donnent naissance à un enfant avant l'âge adulte. En Afrique subsaharienne, plus précisément, on compte 120 naissances pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans. Des statistiques du Fonds des Nations Unies pour la population qui démontrent l'importance du choix du thème de cette 28e journée mondiale de la population qui reflète ce phénomène qui concerne également les jeunes filles et femmes béninoises. Au Bénin, selon les résultats de l'enquête démographique et de santé EDSB 3, 13,12% des filles ont déjà eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans. Toujours selon la même enquête, on note une fécondité trop précoce chez les adolescentes. En effet, 22% des adolescentes de 15 à 19 ans ont une vie féconde active et 17% ont déjà eu au moins un enfant. Cette statistique inquiétante nous interpelle. La Journée mondiale de la population a été instaurée par l'Organisation des Nations Unies en 1990. En 28 années d'édition, elle est pourtant loin d'avoir atteint les objectifs attendus malgré des avancées bien réelles. Le Bénin abrite depuis ce lundi 10 juillet 2017 la 39e session des comités consultatifs interafricains CCI du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. C'est au Palais des Congrès de Cotonou en présence d'un paquet d'enseignants des États membres que le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a lancé officiellement les travaux de la dite session. La 39e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur est officiellement lancée ce lundi au Palais des Congrès de Cotonou. Le comité consultatif interafricain du CAMES, à travers les travaux, constitue un cadre commun aux pays membres du CAMES pour la promotion des enseignants et chercheurs. À l'entame de cette séance, une minute d'hommage a été observée en la mémoire du professeur Giro Amoussouga, décédé le 23 juin dernier à Lomé au Togo. Ainsi, les enseignants et chercheurs sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant ou chargé de recherche, maître de conférence ou maître de recherche et de professeur titulaire ou directeur de recherche. Les enseignants candidats à cette évaluation sont de plusieurs domaines. Les membres du différent CTS vont procéder à un examen sans complaisance de 1427 dossiers des candidats postulant au grade prévu dans l'architecture académique de notre espace commun. Par CTS, les dossiers sont répartis comme suit. Lettres et sciences humaines, 438 dossiers. Sciences naturelles agronomie, 359 dossiers. Médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie et médecine vétérinaire, 242 dossiers. Mathématiques, physique, chimie, 183 dossiers. Sciences économiques et de gestion, 76 dossiers.
sciences et techniques de l'ingénieur, 64 dossiers, sciences juridiques et politiques, 51 dossiers, sciences et techniques des activités physiques et sportives, 14 dossiers. Le CAMES est un espace de convivialité qui se construit depuis près d'un demi-siècle et se consolide sous plusieurs aspects à travers les programmes qu'il met en œuvre. Ces programmes ont pour ambition de faire de l'enseignement supérieur africain une référence, dira donc Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin. Je voudrais pouvoir souhaiter qu'à l'issue de nos travaux, nos 19 pays puissent se réjouir d'enregistrer de nouveaux maîtres assistants, maîtres de conférences, professeurs titulaires, ainsi que de nouveaux chargés, maîtres et directeurs de recherche. Si, malgré la rigueur objective souhaitée, le Bénin ramenait un bon score, le pays serait encore plus fier d'avoir accueilli cette session de CCI du CAMES. Les 19 pays de l'espace francophone africain, en signant la convention créant le CAMES, ont senti le besoin d'une mutualisation des expériences en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Cette mutualisation devra avoir une organisation forte et à cet effet, il serait important que le CAMES s'ouvre aux pays anglophones d'Afrique. Et je lance donc un appel pour une plus grande coopération universitaire entre le CAMES et l'Afrique anglophone. J'allais dire l'autre Afrique. En effet, le principe de mutualisation qui a conduit à la création du CAMES nous invite à nous ouvrir à nos autres frères africains. Les universités nigérianes, ghanéennes, sud-africaines, pour ne citer que celles-là, tireraient bien avantage d'une grande coopération et nous-mêmes en serons de grands bénéficiaires. Les travaux de cette 39e session prennent fin le 20 juillet prochain. Et malgré les nombreuses sensibilisations, des cas de vindicte populaire continuent d'être enregistrés dans les différentes régions du Bénin. Florence Agbo, apprenti chauffeur et auteur d'un accident ce lundi à Cotonou, a échappé de peu à une vindicte populaire. L'individu considéré comme un voleur a été poursuivi par les conducteurs de taxi-moto et les citoyens décidés à le brûler vif. Grâce à la police, il a été extrait sain et sauf des mains des justiciers. Plus de précisions avec Fréjus Serlon et Fréjus Fiorci. Les habitants de plusieurs quartiers de la ville de Cotonou ont assisté dans la matinée de ce lundi 10 juillet à une chasse à l'homme. Essence et allumettes en main, les populations se sont lancées dans une course-poursuite contre ce véhicule et son conducteur. Un supposé voleur, fausse alerte. C'était un de mes camions qui voulait aller vers Godomain, qui a vu que la casse a remorqué mon bus. Donc c'est lui qui m'a appelé, qu'il a vu le bus remorqué. Il dit comment, automatiquement j'ai appelé le chauffeur, parce que c'était un contrat, je l'ai appelé, il est où? Il m'a dit qu'il a une panne de pneu et qu'il va aller payer le pneu. J'achetais le pneu quand mon téléphone se mit à sonner. On m'a informé que mon apprenti a refusé de s'arrêter à la demande de la police, cogné un conducteur de mototaxi et pris la fuite. J'ai appelé mon apprenti, il n'était plus joignable. Ce n'était donc pas un voleur que les Cotonois s'apprêtaient à mettre au bûcher, mais un conducteur indélicat. Cet apprenti chauffeur, ignorant du code de la route. Au niveau du carrefour La Vie, je suis monté sur le trottoir pour charger des clients. 2 policiers m'ont aperçu et m'ont interpellé. J'ai fait la reverse, c'est là que le conducteur de mototaxi est tombé et que je suis parti poursuivi par la police. Un jeune homme sur une moto d'Ayang a commencé par crier au voleur et je ne me suis plus arrêté. Démarre ainsi une course-poursuite digne des séries américaines avant que l'acteur principal ne se retrouve coincé à Gontican par ses camions et sauvé de la vindicte populaire par la police. Les conducteurs de Zémidjan et les usagers ordinaires se sont mis à la suite de ce conducteur de minibus communément appelé Tokpa Tokpa. Il a été poursuivi depuis Carrefour La Vie à travers plusieurs quartiers de la ville, notamment Verdocor,
Fifadi, Saint-Michel, Jéricho. Il a fait plusieurs tours avant d'être maîtrisé par la population qui était prête à en découdre avec lui. N'eût été la vigilance et le professionnalisme des policiers présents sur les lieux, le pire arriverait. Un événement qui vient davantage ressortir le caractère primitif et sauvage d'une justice partiale, solitaire et injuste, la vindicte populaire. Je voudrais rappeler à la population béninoise que la justice, la vraie, est républicaine et qu'il ne s'agit pas de crier seulement au lait sans savoir ce qui s'est réellement passé, parce que dès lors que les gens ont entendu olé olé, ce citoyen qui en fait est auteur d'un accident et qui ne s'est pas arrêté, les gens étaient prêts à l'assassiner, il n'y a pas autre mot. Lorsque vous vous adonnez à la vindicte populaire, vous risquez gros, comme on le dit. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Hors du Bénin, la pop star américaine Madonna a inauguré mardi à Blondir, en compagnie de ses 4 enfants adoptés au Malawi, un service pédiatrique financé par sa fondation, l'unité pédiatrique Mercy James, du nom de l'une des filles adoptées par la chanteuse, compte 3 salles d'opération et 50 lits. Il s'agit du premier service pédiatrique au Malawi, petit état pauvre d'Afrique australe. Il permet de doubler la capacité d'accueil des enfants malades à l'hôpital Queen Elizabeth de Blantyre, la 2e ville du pays. L'unité pédiatrique Mercy James a été financée par des bienfaiteurs dont l'acteur américain Leonardo DiCaprio. Ces murs sont égayés de portraits de 2 héros de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu. Madonna se rend régulièrement au Malawi où elle a créé en 2006 la fondation Raising Malawi destinée à venir en aide aux orphelins de ce pays. Près d'1 an après la législation de l'usage thérapeutique du cannabis en Australie, le pays commence à développer son industrie estimée à 65 millions d'euros, mais les patients rencontrent encore des difficultés à se faire prescrire le traitement. Des plants de cannabis cultivés dans un lieu tenu secret. Mais rien d'illégal ici. Ces jeunes pousses sont l'avenir de l'industrie australienne du cannabis. Le pays en a légalisé l'utilisation thérapeutique en 2016. Ces plantes, approuvées par le gouvernement, seront clonées pour approvisionner le pays. Nous assistons au début de l'industrie. Nous vivons des moments passionnants, mais nous mettons en place toutes les conditions pour permettre aux patients d'accéder au cannabis thérapeutique le plus vite possible. Seuls des produits importés sont disponibles pour le moment en Australie. Bureaucratie, réglementation disparate, le nombre de patients reste faible et les médecins hésitent encore à prescrire. La petite Ariel Harding souffre d'épilepsie. Elle en a eu jusqu'à 100 crises par jour. Désespérés, ses parents ont essayé un dérivé du cannabis en petite dose. Le traitement a considérablement amélioré la condition de la fillette de 5 ans. Je ne pense pas qu'on ait vraiment trouvé la bonne combinaison, mais c'est très difficile d'y arriver quand on ne peut rien se faire prescrire. Aucun médecin ne peut vraiment nous dire ce qu'il faut faire, ce qui va marcher ou qu'est-ce qui sera plus utile qu'autre chose. C'est pour ça que la situation est difficile. Une situation compliquée par l'image des drogues illicites qui collent au cannabis. Oui, nous pouvons dire que c'est essentiellement sûr. Il y a des effets secondaires, personne ne veut aller au travail sous l'influence du cannabis, mais c'est ça la subtilité de la plante. Il est important de se rendre compte qu'on peut profiter des bienfaits thérapeutiques des cannabinoïdes sans être forcément sous l'influence du THC. Une douzaine de licences ont été délivrées depuis le feu vert l'an dernier, permettant la culture, la recherche et la production de cannabis à des fins thérapeutiques. Le marché intérieur australien est estimé à 65 millions d'euros. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À demain.